tire ta patte de l'ail. Il me dit quoi? Tire ta patte de l'ail. Il me dit, mais laisse mes mains sur tes langes, qui me dit. Ne fais pas ses yeux furibonds. Je suis resté 5 jours, 5 nuits, assis sur un seau hygiénique. Je suis sûr que Céline ne se doute pas que peut-être partout dans le monde, pour avoir des places pour aller la voir, il y a des gens qui ont passé parfois une semaine assises sur un seau hygiénique. Mais quand tu te dégages de là, c'est que... T'as derrière comme un chapeau melon. Parce que, à force, tu t'enfonces. Tu prends la forme. Je suis sûr qu'au concert de Céline Dion, il y a plein de femmes qui vont danser. Au moment, Gérard qui s'amène, qui me dit, bon, laisse-moi la... Comment laisse-moi la place? Oui, je dois quand même regarder mes mails. Tout regarder tes mails. J'ai failli m'étrangler avec le fil de la souris. Oui, c'est encore une souris à fil, oui. C'est pour te dire que ça a vieilli ordinateur. Le gamin, c'est même pas que ça existe. Il y avait un fil à la souris. J'ai failli l'assommer à coup d'imprimante. Écoute, il a insisté, j'ai envoyé mon seau hygiénique, je te le jure. Une semaine, 5 jours, 5 nuits, assise sur un seau hygiénique, sans manger, sans boire, il n'a jamais m'apporté ne fût-ce qu'à manger une tartine. Rien du tout. Mais lui, t'inquiète pas, lui, c'était de lasagne. Et alors, il passait tout près avec, je sens bien. Je ne pouvais pas bouger, il disait, oui, le premier jour dans la lasagne, et puis c'était du boudin aux pommes, et puis, ouais, attends, des chicots au gratin. Il n'avait jamais fait à manger de sa vie. Tu crois qu'il m'en aurait donné un morceau? Rien du tout. Boum. Et à un moment, le téléphone sonne, c'était ma voisine. Elle était toute contente, elle me dit, t'as vu, on a avancé de 20 000 places. On a avancé de 20 000. Oui, je suis 147 000 maintenant. Je dis, mais moi je suis toujours 184 000. Je dis, mais comment est-ce que ça se fait, ça? Je dis, ça fait à tous les coups, mais même pas dans le même fil. Je dis, ben oui. On ne pouvait pas être dans la même file, si elle avait avancé de 20 000, moi j'étais toujours 184 000. Eh ben ça c'est bien moi. À tous les coups j'étais dans la file qui n'avançait pas. Chez Aldi c'est la même chose. Chez Aldi c'est la même chose. Je suis spécialiste. Je vais arriver à la caisse de chez Aldi. Il peut y avoir 12 caddies à la caisse 11. Je me mets à la 12, si il en a 3, tu peux être sûr que c'est les 12 caddies qui sortent avant moi. Tu peux être sûr aussi, oui. Mais parce que moi, à tous les coups, je me paye les 3 enseignants qui sont devant, qui veulent absolument payer avec des anciens tickets restaurants. Et on leur dit, on ne les prend plus, mais ils insistent, parce que c'est des enseignants, alors ils insistent, et alors si la fille les prend quand même, et vous ne rendez pas la monnaie, mais tu sais bien qu'on ne rend pas la monnaie. Alors ça discute, poum. Si ça se trouve, j'étais dans la file où il y avait 167 000 enseignants qui allaient aller voir Céline. Bon, sans payer Céline avec des tickets restaurants, ça va aller, ouais. Et à un moment, tu sais, c'est long à regarder un petit bonhomme qui n'avance pas. À un moment, tu sais, je crois que j'ai dû être dans une espèce de demi-sommeil. Tu sais, tu délires. Et à un moment, je me suis vu à la caisse d'Aldi avec 184 000 personnes devant moi, à raison d'un mètre par caddie. Compte 184 000 personnes depuis le Aldi de Châtelineau. Je me trouvais dernière au Luxembourg. Ah oui, 184 000 personnes, 1 mètre par personne, 184 km, Châtelineau, Luxembourg. Et c'est là que je me suis rendu compte que je rêvais, parce que je me disais, c'est pas possible qu'un luxembourgeois aille chez Aldi. Bon, j'en ai pas non. Et je te dis, j'étais comme ça dans le délire, et à un moment, je me suis dit, si ça se trouve, non seulement je ne suis pas dans la même file, et si ça se trouve, c'est même pas mon petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il me dit que c'était mon petit bonhomme? Il ne me ressemblait pas. Donc j'appelle ma voisine, je dis, si ça se trouve, c'est même pas mon petit bonhomme. Elle me dit sûrement. Je dis, écoute, tu ne veux pas m'envoyer une capture d'écran de ton petit bonhomme? Elle m'a envoyé une capture d'écran de son petit bonhomme.
bonhomme, c'était exactement le même petit bonhomme, alors que ma voisine et moi, on ne se ressemble pas. Donc c'était peut-être même pas mon petit bonhomme. Et au moment où je commençais à me faire du mauvais sort, que c'était peut-être même pas mon petit bonhomme, ça avançait d'un coup, j'étais 12e. Oui, mais oui, de 184 000 à 12. Mais oui. Ah oui, je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait eu tout à coup 184 000 personnes qui se découragent. Ou alors ils sont morts, ils sont morts. Je ne voyais que ça. Ben écoute, je ne voyais que ça. Je dis, comment est-ce qu'il peut y avoir 184 000 personnes qui meurent d'un coup? Et c'est là que je me suis souvenu que c'est vrai que Céline a un public un peu partout dans le monde, donc en Iran, au Liban, à Gaza. En Cisjordanie et en Ukraine. Si ça se trouve, il y a eu un... Écoute, je me suis surprise en moi-même, je ne l'aurais pas dit publiquement, à remercier Donald Trump, Vladimir Poutine et Netanyahu. Mais non, pas du tout, ma voisine m'a expliqué après, parce que tous ces gens-là sont abonnés à Internet chez Proximus. Oui. Ben, coupure de réseau, coupure de réseau. Coupure de réseau. Et nous, heureusement, on est chez vous, c'est moins cher. Oui, et en plus, il paraît que c'est l'Internet le plus rapide de Belgique, il faut le dire vite. L'Internet le plus rapide de Belgique, 5 jours pour faire avancer un petit bonhomme sur une ligne de 12 cm. Heureusement, c'est l'Internet le plus rapide, hein. Donc, à un moment, je suis arrivé au guichet, et enfin, il n'y a personne, hein, il n'y a personne. Je dis pas, oh, bonjour madame, il n'y a personne, hein, c'est très impressionnant. C'était déçu. Franchement, ça mériterait un autre accueil. Tu restes assise pendant 5 jours sur un souci, il n'y a même personne pour te dire bon. Arrête, maintenant je me fatigue moi-même. C'est vrai. Donc, c'est pas possible. Donc j'arrive et on me demande la catégorie que je veux. Il y a plusieurs catégories. Je pense bien que j'ai pas pris la première catégorie, je suis au CPAS. Non, j'ai pris la deuxième catégorie, puisque je suis au CPAS. Parce que quand tu es au CPAS, en Belgique, tu es considéré comme une citoyenne de deuxième catégorie. Donc j'ai préféré choisir dans ma catégorie de citoyenne de deuxième catégorie, puisque je suis au CPAS. Il faut savoir rester à sa place. Il faut savoir garder son rang. Enfin, garder son rang, j'espérais être plus près en parlant de rang, deuxième catégorie, j'étais tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et alors tu choisis deuxième catégorie. Et une fois que tu es cliqué, c'est trop tard, tu dois payer, tu dois. Je vois le prix de la place, 12 600 €. Oui, 12 600 €, j'ai failli tomber à la renverse de ma chaise. Enfin, mon son hygiénique. Oui. Ce qui aurait été dommage pour le tapis, parce qu'il était tout plein. Et là, oui. 5 jours, 5 nuits, non. 12 600 €, je ne l'invente pas. Je dis, mais enfin, au début, ils disent 290, c'est déjà beaucoup. 12 600, tu sais pourquoi? C'est la tarification dynamique. C'est nouveau. Oui, c'est-à-dire, plus qu'il y a de demande, plus que le prix augmente. Et encore, moi, j'ai payé 12 600, ma voisine 18 000. Oui, parce qu'en rentrant dans la file, j'ai fait augmenter son prix. Elle a payé 18 000, c'est pour ça qu'elle ne va pas faire Hamda. 18 000, c'est déjà une belle véranda, tu peux souvenir, hein. 12 600 €, mais tu te rends compte? Oh, mais je l'ai pris, ça, j'ai pris là. Écoute, je vais te dire, quand tu passes 5 jours, 5 nuits pour manger sans boire, assis sur un seau hygiénique, moi, on m'aurait dit 24 000, je l'aurais pris.
À mon avis, ils le font exprès. À mon avis, ils le font exprès. Peut-être qu'il n'a jamais eu 184 000 personnes devant moi, qu'il le faut exprès. Il le faut exprès de te laisser macérer comme ça, sur ton seau hygiénique, pendant une semaine. Tu n'as plus aucune défense, tu es complètement grandi. Tu dis, je m'en fous, je le prends. Tant pis si je dois revendre la maison, je le prends. Oui. Alors c'est annoncé 290 à la fin, tout n'importe quoi. En fait, aller voir Céline, c'est un peu comme voter pour le MR. Tu ne sais jamais ce que ça va coûter à la fin. Bon, 12 600 € sans l'assurance. Ah oui. 500 €. Oui. Oui, parce que c'est en rapport avec le risque à 12 600 €, 500 € d'assurance, comme tu veux, ça fait plus de 13 000 €. J'ai hésité parce que j'ai quand même été voir les petites lignes. Alors attention, l'assurance, ça te rembourse qu'en cas de maladie grave. J'espère bien que si elle est malade, qu'elle va encore. Écoute, tout d'un coup elle est en crise, qu'il ne faut pas prendre une assurance pour qu'elle nous rembourse. C'est vrai, non, si toi t'es malade, là on te rembourse. Écoute, mais même malade, hein, hey, quand t'as passé 5 jours sur un seau hygiénique et t'as payé 12 600 €, j'aurai encore le typhus. Le Covid-24 ou l'antavirus, non mais je suis fait, hein. Un 45 de siège. C'est vrai, hein. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. Hein. Écoute, n'importe qui sera malade ce jour-là, il sera au spectacle. Hein. Tu peux être sûr. Écoute, les concerts de Céline Dion, c'est des concerts, ça va être des bouillons de culture. Des clusters géants pour toutes les maladies connues ou inconnues et encore à venir. Des boîtes de pétri. D'ailleurs, le directeur de l'OMS, quand il a vu que Céline rajoutait 6 concerts, il a démissionné. Il a dit, oh non, je veux bien rire, mais il y a des limites. Hein. Ah oui, hein. Donc ça ne te rembourse qu'en cas de maladie grave ou de décès d'un proche. Mais je peux te dire que si Gérard meurt la veille, je vais quand même. Parce que de ton décès à toi, on ne te rembourse pas. Bah non, on s'en fout pas. Bah non, parce que de toute façon, tu ne le sais pas. La seule chose que ton mari peut faire, c'est avoir ta place. Ben, pour payer l'enterrement, 12 600 € quand même. À 12 600 €, c'est des obsèques nationales. On va avoir un cercueil en acajou incrusté de pierres précieuses comme dans Blanche-Neige, hein, maintenant. Et Gérard qui me dit, tu te rends compte, 12 600 € et t'as même pas payé le logement avec ça. De toute façon, je n'ai pas payé le logement. Et alors, où est-ce que tu vas dormir? Tu te rends compte, les hôtels, hein, qu'est-ce que ça va être? Comme il va y avoir à chaque fois 40 000 personnes, c'est 40 000 personnes hein, pour céder. Je dis, mais on va pas à l'hôtel. Comment ça, vous n'allez pas à l'hôtel? Parce que je vais aller avec mon voisin. Je dis, non, loge sous tente. Hein, oui. Mais il y a des campings à Paris, mais je dis, on ne va pas aller au camping, parce que on va aller avec, j'ai une vieille tante ici que je vais aller avec, enfin j'ai une vieille tante ici, oui j'ai une vieille tante. Non, je vais parler d'une vieille tante igloo que j'ai ici dans le garage, mais non, parce que j'ai aussi une vieille tante ici, ma tante Carmen, qui habite à Romuel, mais ça, c'est pas avec elle, je vais pas aller dormir sous ma tante Carmen. C'est vraiment, elle est vieille, c'est pas qu'il n'y a pas de place, parce qu'elle ferait ça,